Voici le numéro terminator. Voilà, vous le voyez, jamais à vous le jour. Avec jamais vous remarquez, il y a passé du aussi. À nouvelle danse de nous, à nouvelle danse de nous, à nouvelle danse de nous. DJ Brian, écoute comment est l'optimiste. Tu avais longtemps décidé qu'il faut une nouvelle danse, avec ma de danse, j'avais d'abord dit le pambo, oubliant que le pambo n'est plus sorte de bonbon. Ensuite j'ai fait fini, on adopte le bibi. On le danse comme du boulot, on met du boulot, on met du boulot, on met du boulot, on met du macosa, on met du papier, on met du coupé, mais c'est pas du coupé, on met du macoca de la chèque, on dit là où le relais. C'est bien qu'on dit là, à devoir, et faut se lever, ou alors, vas-y. À tout le monde, je m'adresse, soyez attentifs à mon signal, nous allons la nous allons la nous allons lancer le tiki-tiki, nous allons lancer le poto-poto, nous allons lancer le choukou-choukou. Si tu as un flot, mon ami, je la dis, on me voit chaud. Tu as un flot, mon ami, c'est la valeur. Car le monde a tout mis, mais la chama, le junior en mouet, mais la couille, mais la chama, le pabo, mais la couille, mais la chama, le pini. Chandelier et moi, nous on s'est amouraché. On appelle au biblos, on appelle Élysée, le coladera, la diète sainte. Ensuite on voulait, on avait finissé, on voulait encore, c'est moi qui voulais encore, pour le petit cadeau, moi je voulais toujours juste un dernier Chanel, mais bébé, qu'est-ce qui ne va pas, bébé, qu'est-ce qui ne va pas, bébé, qu'est-ce qui ne va pas, on dit ça non, qui a touché mon panneau, je dis à Charlie, non pas mon panneau, en place comme un panneau, on danse du pingis, Charlie a continué, on ne dit pas non, je veux quoi, tu veux même quoi, tu veux faire quoi, allez-moi ça, voici même ça, ce jour on avait finissé, bataille et moto. Chacun danse comme il peut, il est comme il veut, alors il fait comme il peut. Et vous qui dansez le pingis, attention à vos hanches, attention à vos pieds, je dis attention à vos, comme sur les mains camarades. Laisse-moi voir, son François, mon signal, soulevez les pieds, laissez attention à l'égrignat, de l'égrignat. Les beaux hommes sont de vilaines personnes. Ngini comme bamba, papi que pour les bamba, sur les matoutou bamba, dans mon pélé bamba.
Découvrez les pépites de la Makossa Connection, les morceaux qui ont marqué l'histoire de cette musique. La
Somebody not forget your money. They my way out. I'm going to that for that. Mariage forcé, le capitaine du grand chante. Você
Mon cœur choisit d'espérer mon choix. Les amours pour l'ami. C'est ma vie pour elle. Dans ma vie, c'est ma pensée. Dans ma vie, quand même, il y a tout, tous les mamans vous posent des mots. Tous les mamans, quand même, il y a tout, les mamans. Son Japon, qui est Kabuyaya. La rue Motapenda a Itinao. Jojo Jie, président. Auteur-compositeur Mutapenda le Grand, un dieu avec Sergio Polo, auteur-compositeur Mutapenda. Chers amis, bon week-end à vous tous, et bon dimanche. Vous savez, vous vous rappelez d'un direct que j'ai fait ici un jour où je vous disais que M. Kouemo ne peut pas donner son parti à Kamto d'aller aux élections. Vous vous rappelez, non? Lorsque tu ne comprends pas la politique camerounaise, il faut toujours être avisé. Je vous avais dit, soit il doit démissionner de son parti pour permettre de faire comme il a l'habitude de faire. M. Kouemo, c'est un habitué. Tu vas dans son cabinet, le cabinet n'est pas à son nom. Son club de football, ce n'est pas à son nom. Le parti politique qu'il a créé n'est pas lui qui a déposé. Maintenant, il nous annonce qu'il démissionne de son parti, l'Union des mouvements socialistes du Cameroun, pour créer un autre parti, pour que le nouveau président installé à l'UMS de Lou, le deal est déjà passé. Il a déjà passé un deal avec le MSC. Là, ses amis du RDPC, parce qu'ils savent bien qu'il a les dettes. Quand je vous parle des familles, mes chers compatriotes, vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle. Que vous voyez là, les banques camerounaises qui ont fermé là, il est endetté là-bas, il est un créancier là-bas.
les banques camerounaises dont je refuse de donner les noms, que vous connaissez, les banques camerounaises qui ont fermé, Kwemo a l'argent là-bas. Kwemo doit l'argent dans ces banques camerounaises qui ont fermé. Comme il ne peut pas valider la candidature de Kamto, il faut qu'il démissionne du parti. Il dit que j'ai démissionné du parti. Comme ça, le nouveau président, lui, va donner mandat à Kamto d'aller aux élections présidentielles avec son parti. Nous, on vous a dit que la politique au Cameroun, ne regardez pas les gens qui gesticulent. La gesticulation, c'est une chose. Je dis qu'ils ont, je dis que, mon frère, on a le fichier. Banque camerounaise de développement, Crédit agricole, Société camerounaise de banque. Dans les 3 banques camerounaises, il y a aussi Banque camerounaise de développement, Crédit agricole, Société camerounaise de banque, la BIAO. Il y a les familles comme ça au Cameroun qui sont là couchées. Tu vois le fichier, les noms des familles qui ont porté l'argent dans ces banques. Vous allez mettre les mains à la tête. Je vous jure. Curieusement, ce sont ces gens qui sont les leaders des partis politiques. Vous croyez qu'ils peuvent parler fort quand toi-même tu sais que tu as... Vous avez un parfait exemple, hein? Monsieur Kwemo, le maire de Bafang. Vous avez un parfait exemple. Il a démissionné du parti. Qu'il démissionne aussi de la mairie. S'il a démissionné du parti, qu'il démissionne aussi de la mairie, puisqu'il est maire de Bafang. Sauf s'il a changé. Ou bien qu'il démissionne du conseil municipal aussi. Nous, on vous avait dit que le seul moyen pour Kamto d'être candidat, c'est être parrainé par un parti politique. Et je vous avais donné le nom du parti politique UMS. Aujourd'hui, les choses sont claires. Le président Kwemo a démissionné. Ça veut dire que le nouveau président qui va venir va valider que M. Kamto utilise son parti. Et moi, je suis content. Ça prouve aux gens qui suivent Kamto. Il va le faire pareil. Il va aller aux élections municipales. Il va aller aux élections présidentielles. Parce que les élections présidentielles viendront avant les élections municipales. Il va aller aux élections présidentielles. Il va échouer. Il va revenir à un jour des élections municipales. Il va dire, mon parti ne part pas. Nous sommes ici. Retenez ce que nous sommes le 31 mars. Retenez ça. Qu'en 2025, lorsque Kamto ira aux élections présidentielles, il va perdre. Il va revenir attendre un jour de la clôture du dépôt des candidatures. Il va déclarer que son parti MSN Papa. Vous allez voir de vos propres yeux. On est ici. C'est une histoire des intérêts économiques. Rien d'autre. La seule chose qui a empêché Kamto d'aller aux élections municipales et législatives de 2020, c'était les intérêts économiques. Il ne fallait pas faire ombrage au RDPC, qui est le financier des hommes d'affaires de l'Ouest. C'est la seule chose. Et il va le récidiver en 2025, vous allez voir.
Vous allez voir. Ce n'est pas, mon cher ami, le problème c'est que vous pensez que on s'acharne sur Kamto. Non. Nous, on ne s'acharne pas sur Kamto. Nous, on connaît le projet de Kamto. Nous, on connaît son projet. On connaît le projet de Kamto. C'est pas ce que vous voyez là. Le projet de Kamto était d'organiser une crise politique au Cameroun. C'est le vrai projet là-bas. Sauf qu'il a joué en 2018. Mon frère, nous, on avait les informations depuis. Son projet, c'était d'installer une crise politique comme en Côte d'Ivoire au Cameroun. C'était ça l'objectif. C'est pour ça qu'on a déclenché la crise anglophone avant, en 2016. En attendant d'arriver en 2018, pour que les carottes soient bien cuites. Comme ça, la crise politique s'installe. C'était ça l'objectif. Jusqu'à date, le projet n'a pas changé. Sauf qu'il a trouvé en face de lui que ses amis, en face du RDPC, ça que boute sur leurs intérêts. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait que l'argent qui a financé Kamto, l'argent est parti du Cameroun. Les hommes d'affaires du Cameroun se sont réunis en Afrique du Sud. On cotisait l'argent. L'argent est donc passé par l'Union européenne. L'Union européenne a donc renvoyé cet argent au Cameroun. C'est avec ça que Kamto a fait la campagne. Vous parlez quoi là? Vous vous blaguez. Vous vous blaguez. Tout le monde sait que celui qui a financé Akeremuna, c'est Open Society. Tout le monde sait que c'est Open Society qui a financé Akeremuna. Mon cher ami, installer une crise au Cameroun est plus facile que tout. Ça, c'est ce que tu vois en apparence. La preuve en est. Tu as bien vu que tous ceux qui ont voulu installer une crise au Cameroun se sont retrouvés qu'on a circonscrit la crise dans sa région d'origine. À l'heure où je te parle, l'Ambazonie, c'est deux Ambazonies. Ambazonie sud-ouest et Ambazonie nord-ouest. Ils ne se mélangent pas. Refuse de croire ce qu'il te dit. Mais c'est ça ça sont les faits du terrain. Si tu es originaire du nord-ouest, tu peux faire Ambazonie dans ta région. Si tu es originaire du sud-ouest, tu peux faire Ambazonie dans ta région. C'est ça la réalité à l'heure où je te parle. C'est ça qu'il est question. Toi, tu penses qu'organiser une crise au Cameroun, c'est facile. Papa, je t'encourage. Vas-y, organiser une crise au Cameroun, on voit. Parce que toutes les réunions de l'Ouest, presque 40% des membres de ces réunions sont agents de renseignement. Chacun, quand il finit la réunion, il fait le rapport, il l'envoie. 40%. Je suis d'accord avec toi que tout le Cameroun est fatigué de ce régime. Je suis d'accord avec toi. Tout le Cameroun est fatigué de ce régime. Mais sauf que les mots que tu utilises sont trompeurs. Dis que tout le peuple camerounais n'est pas fatigué de ce régime. Les fonctionnaires camerounais
ont détruit le pays. Ce n'est pas tout le peuple camerounais. Moi, je n'ai pas travaillé dans l'administration camerounaise. Je n'ai pas travaillé là-bas. Je n'ai pas travaillé là-bas. Moi, je sais que c'est l'administration camerounaise qui a détruit le pays. Parce que lorsque tu dis le régime, c'est toujours resté dans l'optique de faire porter à M. Pierre le chapeau. Non. Quand tu pars à l'ouest Cameroun, tu trouves une organisation bien structurée. Le chef du village est là. Il a son premier ministre. Il a son ministre de la Défense. Il a son ministre de l'économie. C'est ça à l'ouest Cameroun. C'est ça à l'ouest Cameroun. Lorsqu'il y a un problème, le chef s'adresse au premier ministre. C'est le premier ministre du village qui dit au chef ce qui se passe dans toute la superficie du village. Moins de petites choses qui se passaient dans un petit village, l'information arrive chez le premier ministre. Si c'est une histoire de terre, qu'un village voisin veut prendre, veut grappiller une partie de territoire du village, c'est le ministre de la Défense qui va venir répondre chez le chef. C'est organisé à l'ouest. Le problème c'est, vous connaissez pertinemment qui sont les responsables qui ont détruit le pays. Parce que c'est la même organisation que vous avez à l'ouest. Tu ne peux pas voir à l'ouest Cameroun, lorsque l'envoyé du chef, celui qui a le titre qu'on appelle Mwala, quand un Mwala vient dans un deuil à l'ouest, le Mwala vient avec la paille de panier, il pique sur la cour, que ici, vous n'organisez pas les funérailles sans l'accord du chef. Aucune personne à l'ouest ne peut venir enlever la liane là. Aucune. Aucune personne. Personne ne va enlever. Personne. Lorsque le mois là a mis ça sur la cour, personne ne va enlever. Chacun va aller s'asseoir dans son coin. Jusqu'à ce qu'on exécute les demandes du chef. Avant que le mois là vienne enlever ça. Vous le connaissez parfaitement. C'est ce que vous faites chez vous à l'ouest. Et lorsque vous arrivez au niveau de l'État central, vous dites non, l'État central, on peut faire ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, bien, aucun gars de l'ouest ne peut se placer en face du roi là. Lorsque le roi là arrive dans la cour, ça c'est le deuil, ça c'est le mariage. Tant qu'il n'a pas respecté les conditions à la chefferie, le chef va l'envoyer, va les dire qu'ils doivent venir finir les conditions à la chefferie. Le roi là vient, il ne parle pas. Il vient seulement là, avec sa liane de panier à huile. Il met sur la, il crée un petit truc, il pique ça là dedans. Il dit, si vous ne faites rien, je dis bien, tout le monde va s'asseoir. La cérémonie s'arrête. Tant que le roi là n'a pas enlevé le machin là, personne, je dis bien personne. Mais quand ils vont à Yaoundé, le vol c'est eux. Tu peux voler à l'ouest, tu peux voler à la chefferie, tu peux voler à la chefferie. Vous voulez manipuler l'équipe. Quelque chose que vous faites à l'ouest, vous respectez tout. Lorsque le chef dit qu'il nous faut arranger la route de tel point, tout le monde envoie l'argent. Je dis bien tout le monde, même les associations ici envoient l'argent. Quand c'est le Cameroun, non, ce n'est pas bon, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Papa, moi je suis ma frère, je suis votre voisin. Donc, vous pouvez raconter tout ce que
aux gens. Moi, j'ai un mafia, je vis avec vous. J'ai épousé votre soeur, je connais tout ça. Ils ne pourront pas. C'est de ça qu'il est question. Lorsque nous on voit ça, on dit c'est. Et moi j'adore ça. Je dis que ça là, c'est ça qui maintient les gens dans la droiture. Mais dès que vous sortez de votre bataillon de fonctionnaires, les mentalités changent. Mon cher ami, je connais l'Ouest plus que toi. La particularité que moi j'ai, c'est que j'ai fait le tour des chefferies. La différence avec toi, c'est que toi, tu pars dans ton village à l'Ouest. Tous les enfants ne sont pas égaux à la chefferie. La preuve en est, quand le chef décède, le successeur s'accapare de tout le patrimoine. Quand le père décède, le successeur s'accapare de tout. Tous les autres enfants doivent s'exiler pour aller se battre ailleurs. Tu crois que si on demandait à mes beaux-frères de l'Ouest de choisir un endroit où ils pouvaient rester et vivre tranquillement, tu penses qu'ils allaient choisir Douala? Ils allaient choisir tous l'Ouest. C'est parce que le système sous forme pyramidale chasse tous ceux qui sont en bas. Tu crois? Là, c'est un endroit, il fait beau vivre. Il fait pas chaud là-bas. Tu parles de quoi? Moi, je connais l'Ouest, papa. Je partais en vacances là-bas à Bamondou. Je partais en vacances à Bamondou. Je faisais là-bas 2 mois. Tu parles de qui? Racontez ça aux gens qui ne connaissent pas l'Ouest. Moi, je connais l'Ouest, c'est mes voisins. Je suis grand comme ça parce que c'est un gars bamileke qui m'a élevé. Je me bats dans la maison d'un gars bamileke, d'un père bamileke, qui a épousé ma tante. C'est lui qui m'a élevé. Tu parles de quoi? Je connais toutes les coutumes de l'Ouest, avec tous les titres des chefferies. C'est pour ça que je connais voir un gars qui ment. Toi, tu peux parler quand un mois là parle à l'Ouest Cameroun. Je te dis bien quand on parle là-bas, quand le roi là arrive dans une famille, c'est moi le bâtiment qu'on a envoyé parler. Pardon, va voir le type là. Donc on sait que moi je peux parler avec le roi là parce que je ne suis pas de la culture. Tu connais? Donc c'est pour ça que je te dis que Maurice Kamto avait un agenda clair. Installer une crise politique au Cameroun. C'est ça l'agenda. Non. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de route pour aller à Douala, pour aller à l'ouest. Il y a les routes. Les routes vont être faites au fur et à mesure. On a réhabilité la route Yaoundé Bafoussam. Maintenant, on va réhabiliter la route Douala Bafoussam. C'est simple. Tu comprends, mon frère? Oui. 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 Oui.
dans le piège. C'est fini. Oui. Ok. Ok. C'est que les gens ne savent pas que tout le monde est déjà au courant. Parce que il faut que je vous raconte le cheminement de l'affaire. On a monté un projet aux États-Unis d'Amérique. Le projet a été monté aux États-Unis d'Amérique. Installer une crise politique au Cameroun qui peut basculer dans une guerre civile. C'est le seul moyen du colon, hein, à l'heure actuelle, pour reprendre la main sur cette colonie, il faut installer un chaos dans les pays. Pour reprendre la main, installer le chaos. Donc le projet a donc été monté. En 2008, on a lancé le ballon d'essai en 2008. En 2008, ça n'a pas marché. Maintenant, on dit, comme ça n'a pas marché, et que 2011 arrive, on va laisser 2011 passer, on va attendre à 2018. Mais il fallait un porteur du projet. Écoutez-moi très bien. Il fallait donc un porteur du projet. On a donc proposé le projet au SDF, John Fundi. John Fundi a dit, il n'est pas là-dedans. On a proposé à Ndamdoya a dit, il n'est pas dedans. On a proposé à Nissé et Kani, tous ces hommes politiques camerounais que vous connaissez. Tous ont dit, Ndam, la seule personne qui a validé le projet, c'est Kamto. Maintenant, pour se venger contre le SDF qui les a lâchés en cours de route, on a donc anticipé la base du SDF pour la détruire. On a déclenché la crise anglophone en 2016. Pour détruire la base du SDF, pour affaiblir le SDF. Parce qu'il a refusé de porter le projet. Le seul parti qui a validé le projet, c'était Kamto qui a validé le projet. C'est que les Camerounais font semblant de ne pas savoir. Kamto s'est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle 2 heures après. 2 heures. Après qu'on ait voté, il a dit qu'il a gagné 2 heures après. Or, tout le monde connaît que l'administration camerounaise et l'organe qui organise les élections a mis sur pied un système qui fait que tu as plus de 25 000 bureaux de vote. Ouais, mon frère, Farid, laisse. Toi, c'est parce que tu n'es pas en train de comprendre beaucoup de choses. Toi, ta réaction, c'est que tu étais dans le système. Et le système t'a éjecté. Ta personne qui te donnait les marchés t'a éjecté du système. On l'a éjecté. Tu es pareil comme Sandy de Boston. C'est pareil avec Sandy de Boston. Quand Bongo était là, Sandy de Boston n'était pas dans l'opposition. Dès qu'on a éjecté le Bongo, qui était une pompe afrique pour elle, là, dans l'opposition, c'est pareil avec toi. Oh, moi, je te parle de la situation du pays. Moi, je parle de la situation du pays. Quel était le projet?
c'est Open Society qui a financé presque tous les ONG qui étaient installés au Cameroun. Kawala, en 2011, payait une séance de réunion dans ses locaux, dans ses bureaux à Douala. Tu faisais 1 heure de réunion avec elle dans son bureau. Tu émargeais 300 000. Ce n'est, mon frère Farid, ce n'est pas que Biya a eu votre bénédiction, non. Biya sait quelles sont les pattes du système. C'est tout. Aïdjo a dit à Biya les pattes du système. Sur quoi le système est assis. Et c'est ça que M. Biya continue. Le malheur de mes beaux-frères, c'est de penser que les autres ne connaissent pas les pattes sur lesquelles le système est assis. C'est ça. C'est de croire que les autres ne savent pas. La preuve en est. Il faut juste que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 1990. Nous, on était petits. Ils savaient que nous, on s'est posé des questions qu'il fallait apporter des réponses. On a apporté des réponses à ces questions. Je dis bien, aucun soulèvement populaire ne pourra marcher au Cameroun. Écoute-moi très bien. Aucun soulèvement populaire qui sera organisé par un gars de l'Ouest Cameroun, ça ne pourra pas marcher. Moi, je te dis ça, c'est ce que je te dis là. Ça, c'est officiel dans le centre, le sud, l'est et le littoral. Dans ces 4 régions, aucun soulèvement populaire. L'information que je te donne là, c'est une information qui est ancrée partout. Parce que les gens ont compris le mensonge. Les gens ont compris le mensonge. Et c'est ce mensonge que les gens ont voulu surfer sur ça alors que les fesses de l'enfant sont dehors. Tu ne peux pas cacher ta tête et tes fesses sont dehors, tu dis que tu es caché. Il y a un antécédent. Vous ne pouvez pas nous dire que tous ceux qui ont fait la révolution de 1990, où la révolution était mélangée, tous les ethnies ont participé, tu ne peux pas me dire que tout le monde voit les étudiants du Parlement camerounais qui n'étaient pas de la région de l'Ouest, sont restés poireautés au Cameroun. Tous les membres du Parlement de l'Université du Cameroun, je dis bien, tous les membres, les leaders ressortissants de l'Ouest Cameroun, tous sont allés à l'étranger. Et vous pouvez penser qu'il n'y a pas un antécédent. Les gens ont vu. Les gens savent de quoi il est question. Les ambazoniens n'ont pas eu besoin du soulèvement des francophones. Ils se sont levés. C'est que jusqu'à là, je suis en train de dire exactement ce que je suis en train de dire. Ils se sont soulevés où? Chez eux. Je t'ai dit qu'aucun soulèvement, écoute ce que je t'ai dit,
aucun soulèvement ne pourra sortir des 4 régions qui étaient citées là. Aucun. Aucun. Oublie. Je dis bien, c'est une information que j'envoie à tout le monde. Je vous demande, oubliez. Il n'y aura aucun soulèvement au centre, au sud, à l'est et au littoral. Il faut que écrivez ça sur du marbre. Ça ne va pas exister. Il n'y aura pas. Parce que ce sont ces 4 régions qui sont le poumon du Cameroun. Et les gens de ces régions ont compris les souqueries. C'est pour ça que Biara mourut au pouvoir. C'est la raison. Les ambassadeurs se sont soulevés chez eux. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Or, pour qu'il y ait changement, il faut que les 4 régions-là se soulèvent. Tant que les 4 régions-là ne se soulèvent pas, il n'y aura rien. Et ça va rejoindre la célèbre phrase: tant qu'il y a des respire, le Cameroun vit. Le problème, c'est que on a une société fragmentée au désir des intérêts. Sauf que les gens, il y a un groupe qui lui pense que le soulèvement doit lui profiter. Parce que depuis la création de la République du Cameroun, tous les soulèvements ont profité que à ce groupe. C'est pour ça que Lamberton avait dit: le Cameroun va à l'indépendance avec le caillou dans la chaussure. Le caillou, c'était que, quel que soit le soulèvement que vous allez faire, ceux-ci ont déjà dealé avec nous. C'est de ça qu'il est question. Je vous ai toujours dit, n'interprétez jamais la phrase de Lamberton: le Cameroun va à l'indépendance avec le caillou dans la chaussure, autrement. Ceux-ci ont déjà dealé avec nous. Dans leur indépendance là, ils vont toujours être un caillou dans la chaussure parce que à chaque fois, ils vont toujours vouloir préserver le deal qu'on a fait avec eux. C'est dans ça que nous sommes tous les jours. C'est ça que nous sommes. Tous les magasins coloniaux de l'époque à Yaoundé, tous ces magasins ont migré doucement chez les gars de l'Ouest. Tu marchais à Yaoundé, tu prends le boulevard, l'avenue Kennedy, en montant pour aller au marché central. Tout ça, c'était les Grecs et les Libanais. Aujourd'hui, c'est les gars de l'Ouest qui gèrent. C'est la vérité. Donc, les gars de l'Ouest sont partis voir un veau pour construire là-bas. Non. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, et je le redis encore aujourd'hui, il n'y aura aucun soulèvement au centre, au sud, à l'est, au littoral. C'est moi qui vous dis. Bon, si les gens refusent de croire, Manminga Zouedi, vous allez voir la preuve sur le terrain. 2025, c'est demain. Vous allez voir.
C'est un message que j'envoie aux gens qui pensent qu'il y aura soulèvement. Il y aura zéro. Je dis zéro soulèvement, il n'y aura pas. Vous parlez quoi? Vous parlez quoi? C'est pour ça que nous sommes conscients. On sait à combien on vendait un verre de riz pendant les Villemot. Je vais vous mettre une vidéo. Je veux que vous écoutiez. Parce que quand on parle, les gens pensent que nous parlons. Une vidéo. Donc, les gens pensent qu'on a oublié combien on vendait un verre de riz pendant les villes mortes. On pense qu'on a oublié. Écoutez. Je n'ai jamais rencontré Nathalie Yamb, je n'ai jamais rencontré Franck Nyamsi. Mais ils ont un rôle extraordinaire. Je ne les ai pas encore rencontrés. Je n'ai jamais fait cet effort-là. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais pourquoi pas Kémy Séba dans Mansa? Pourquoi pas Nathalie Yamb dans Mansa, qui est aussi quelqu'un que je connais personnellement? Pourquoi pas, comment il s'appelle, Franck Nyamsi, justement, qui sont des gens qui ont opinion sur eux, notamment sur les réseaux sociaux, qui effectivement sensibilisent depuis des années. Alors, j'aimerais, c'est vrai que même à titre personnel, on n'a pas vraiment eu à évoquer le sujet, j'aimerais, on n'en a jamais avoir effectivement ton regard par rapport à cela. C'est ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est cette propension à opposer les gens. On ne va pas avancer avec ça, et les gens ne s'appuient pas sur l'histoire pour tirer des leçons. Tu vois, quand il y a eu la lutte des droits civiques aux États-Unis d'Amérique, on a réussi à diviser les Africains, à diviser les Noirs qui se cognaient les têtes. Martin Luther King, Malcolm X, on les divise. Moi, je vais dire un truc. Je n'ai jamais rencontré Kémy Séba, je n'ai jamais rencontré Nathalie Yamb, je n'ai jamais rencontré Franck Nyamsi. Mais ils ont un rôle extraordinaire. On peut les aimer, les détester, ce qu'on veut. Ils ont fortement impacté la lutte de libération qui est en ce moment, de conscientisation. On peut aimer leur bataille ou pas, leur méthode ou pas. Ils sont impactés. Ils ont fait bouger les lignes. Le CFA qui souffre aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils n'y sont pas pour quelque chose. J'apprécie leur travail. Mais nous ne nous battons pas de la même façon. Ils ont fait des choix qui sont utiles pour la cause et je les respecte. Je ne veux pas cacher que je regarde Nathalie Yamb. Je regarde ce qu'elle fait. Et j'apprécie. Elle a un créneau, j'ai le mien, qui est de dire, moi je veux construire dans tel sens, eux ils construisent dans tel autre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous opposer? Est-ce qu'on a besoin de se marier forcément
pour être fragile, pour être ensemble, qu'on nous tire dessus ensemble. Je ne crois pas. Parce que si on est dans un groupe, ou tirer dans le tas, l'histoire est réglée. Et puis ils ont leur stratégie. Dans une bataille, chacun a sa stratégie, chacun a sa vision. C'est l'objectif final. L'objectif est le plus important. Donc je ne jugerai pas en disant, j'écoute des mots activistes, machin. Non, je ne les ai pas encore rencontrés. Je n'ai jamais fait cet effort-là et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Chacun fait son travail. Chacun met sa lutte à sa manière, avec ses moyens, avec sa perception des choses. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est à l'arrivée. Alors, est-ce qu'on libère l'Afrique? Voilà. On reçoit ça. Ouais, c'est un... Vous voyez, non? Eux, ils ont choisi leur méthode de bagarre. Lui, il a choisi sa méthode de bagarre. Lui, sa méthode de bagarre, c'est accompagner les dictateurs. Les autres, leur méthode de bagarre, c'est s'opposer aux dictateurs. Mais chacun a sa vision. C'est la même chose qu'on a au Cameroun. Tant que vous ne posez pas la question de savoir, lorsque nous mettons le feu à Douala et Yaoundé, et Bolova, Bertois, le feu qu'on a mis là profite à qui? Il y a toujours quelqu'un qui profite lorsqu'il y a le désordre. Au Cameroun. Je vous pose encore la question, hein. Donnez-moi le nom d'une société camerounaise montée de toutes pièces qui a 300, 400 employés, qui n'est pas une société dont le siège social c'est soit en France, soit en Angleterre, soit en Allemagne. Donnez-moi une seule. Il faut que les gens arrêtent de vous faire rêver. Moi, je dis que me dirait, quand quelqu'un prend pour écouter ce que je dis, et s'il écoute ça en profondeur, il sera libéré de l'escroquerie et du mensonge. Ma question est toujours là. Prenez toutes les compagnies d'assurance et de réassurance qui sont installées au Cameroun. Toutes sont des succursales des compagnies d'assurance qui sont installées en France, en Angleterre, en Allemagne. Toutes. Mais si tu ne connais pas ça, on va te dire mettre le feu chez toi, sans te poser la question de savoir, lorsque je vais mettre le feu là, qui va profiter? Qui va profiter? Parce qu'il faut que tu saches que quand je vais mettre le feu, qui va venir faire l'expertise? Qui est l'expert en incendie au Cameroun? Tous sont de l'Ouest Cameroun. Tous les experts en incendie sont tous de l'Ouest. Attendez. Lorsque vous ne comprenez pas de quoi il est question, asseyez-vous, faites 5 pas en arrière. Moi, quand je regarde ça, je dis il y a tromperie dans la marchandise. Clair et net. Mon frère, il n'y a aucune entreprise, je dis bien aucune. Tout ce que vous voyez au Cameroun, ce sont des entreprises sous licence. Il y a un propriétaire qui est en Occident. Ils ne sont que des représentants. Il n'y a aucune. Farid Liberty, la question que tu devais poser,
C'est pour ça que je dis souvent, c'est que lorsque tu me vois sortir ce sujet, sortir cette phrase, la question que tu devais poser, mais comment c'est fait? Il faut que tu saches que le modèle occidental est un modèle qu'on peut bien regarder et on comprend son arbre généalogique. Or, le modèle chinois n'est pas pareil. Lorsque la Chine s'est lancée à construire la ligne de chemin de fer, le train à grande vitesse de Beijing au Sichuan, dans la province du Sichuan en Chine, les capitalistes américains, tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, cette ligne ferroviaire à grande vitesse sera rentable dans 80 ans. Les Chinois leur ont retoqué. L'important sur la rentabilité ne peut pas être au-dessus de la mobilité des citoyens. Donc, si je peux être rentable dans 80 ans et que mes citoyens se déplacent aisément, c'est ça qui est important. Or, le capitaliste américain te dit que non, moi je vais rentabiliser sur 3 ans, sur 4 ans. Résultat de course, ils n'ont pas de train à grande vitesse chez eux. Tu as compris? Donc, c'est pour ça que je te dis, lorsque tu connais comment ça fonctionne, écoute donc comment ça marche. L'économie dans les pays, dans nos comptoirs coloniaux, il y a un modèle. Et ce modèle a un centre, un noyau. Ce noyau, c'est la chambre de commerce. Tout part de la chambre de commerce, toutes les activités. Lorsque la chambre de commerce se rend compte qu'il y a telle activité qui a besoin de telle expertise, on va créer cette expertise. Et on va lui donner à un gars de l'Ouest. Tu sais comment? Écoute-moi très bien. Ben Deka est expert en automobile. Il a fini son expertise en Europe. Il est rentré, il s'est installé au Cameroun. Il gagnait bien sa vie. À l'époque, il y avait une seule société d'assurance au Cameroun qu'on appelait Amakam. Amakam qui faisait dans ce qu'on appelle la distribution, il donnait les marchés à tous les experts. Amakam distribuait le marché à tous les experts qui n'étaient pas nombreux. Donc, tu avais quelques doigts là, quelques gars américains, quelques gars Biti, ils étaient là. Ils contrôlaient le marché de l'expertise automobile. Dès qu'on a tué Amakam, les multinationales sont venus s'installer au Cameroun. Les BNDK, on les a servi le marché des enquêtes sur les assurances. Il était obligé de repartir en France. C'est ça qui a fait BNDK a abandonné la lutte. C'est ça qui a fait tout ce qui était à Douala. BNDK était avec la période de Manga les leaders de la contestation. Lorsque BNDK a vu comment la soi-disant démocratie a impacté son métier, il a perdu tous les marchés, il a dit il y a trompé sur la marchandise, il est parti en France. Il a abandonné. Il n'a plus jamais, il ne s'est plus jamais intéressé à la politique. C'est ça qu'il est question. À chaque fois que le ministère du commerce, de l'économie, du plan, a un projet de développement économique
il a un seul interlocuteur, la chambre de commerce. C'est à lui que le ministère, les rapports, les besoins vont dire, voici ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Voilà le système. C'est pour ça que les Sénégalais américains qui sont partout, dans tous les corps de métier, qui se rattachent à d'autres entités. C'est ça le principe. Et dès qu'on trouve que ce corps de métier, il n'existe pas sur le terrain, la chambre de commerce va t'envoyer, même si vous allez te former, on va t'envoyer aller te former, tu rentres au Cameroun pour le besoin d'un secteur qu'il faut. Il faut que vous, si vous ne, je vous ai dit tout à tout le monde, vous tous là. J'ai mis les missions de la chambre de commerce sur mon mur. Je veux que vous lisez. Ça doit être votre Bible de comprendre d'où vous mourrez. De comprendre ce qui vous arrive. C'est de lire les missions de la chambre de commerce. Parce que lorsque tu dis que mes beaux-frères les Bamileke sont partout et que tu ne sais pas quelle est l'origine, qu'ils sont partout, l'origine c'est parce que comme ils contrôlent la chambre de commerce et que le gouvernement, toutes les décisions économiques que le gouvernement peut prendre, c'est à eux qu'on adresse d'abord le courrier. C'est pour ça qu'ils ont d'abord la primaire de l'information. Ils ont la primaire de l'information. Donc, si décide n'est pas communiqué avec l'information, ils se partagent l'information dans le réseau. Comment toi tu seras informé? Tu ne seras pas informé. Pas du tout. Tu ne seras pas informé. Tous les experts en équipement de protection, ce qu'on appelle généralement les EPI, équipement de protection individuelle. Tous les experts de ce domaine sont les gars ressortissants de l'Ouest. J'ai mon camarade de classe. Lui, il a fréquenté en France, dans le domaine de la sécurité. Il était enthousiasmé. Abdel, je veux partir au pays, je veux ouvrir ma compagnie, j'ai un partenariat. Parce qu'il y a deux en France. Il y a Air Liquide, il y a une autre société, il y a aussi SGS, il y a une autre société, toujours en France, qui font dans le domaine des EPI. Je lui ai dit, Mbila, c'est ça, ça. Je lui ai dit, Mbila, je t'aime beaucoup. Tu as beaucoup travaillé. Pardon, si tu ne veux pas aller perdre ton argent au Cameroun, ne dis pas que moi j'avais l'information, je ne t'ai pas dit. J'ai fait avec lui 4 heures au téléphone pour lui expliquer ce qui va lui arriver. Je t'explique, mais je veux maintenant que tu ailles sur le terrain. Vois si tout ce que je t'ai dit c'est faux. Il a dit à Abdel, je vais quand même aller. Il est parti, il a fait les entreprises, il est allé au port, il est allé par-ci, il est allé chez Bolloré, il est allé partout, il est parti. Il a pris ce bureau à quoi? Il a payé 3 ans. Il a pris ce bureau à quoi? Il a fait des réunions sur la sécurité, machin, dans les entreprises, il a fait. Il a fini. Il a embauché une secrétaire avec un autre gars. Donc le gars avait son partenaire français. Son partenaire français connaissait que lui n'a pas le droit de traverser le fleuve. C'est son autre groupe, l'autre là, qui traverse le fleuve. Mais il a dit à Mbila, va, si tu réussis, moi je vais le matériel, je vais te donner le matériel. Hein. Il dit à Mbila, si tu sors de là avec un contrat, tout le monde va t'apprécier. Mais c'est quand tu vas leur proposer tes contrats
que tu vas voir la vraie magie. 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, je vous parle de rentrer en France. Le gars va faire si tu es un sorcier. Tu m'avais tout expliqué. Tu m'avais tout expliqué. J'ai dépensé 120 millions. Il faut payer les salaires, 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 il faut manger, il faut payer le loyer, là où tu habites, ta femme et enfant, tes enfants. Papa, j'ai dépensé 120 millions. Je n'ai pas eu retour sur investissement. Il a dit, bon, si tu m'avais écouté, c'est que là où tu es là, c'est que tu es lourd. Tu es lourd. Si tu faisais ce que je t'avais dit, c'est que tu es lourd. Eh oui. Parce qu'il n'y a pas un seul domaine au Cameroun en matière d'industrie, de commerce, qui n'est pas sous le contrôle de mes beaux-frères. Ça n'existe pas. Il y aura toujours un monopole qu'on a dit à quelqu'un là-bas au ministère du commerce, en relation avec la chambre de commerce. On va dire que bon, voilà telle chose, la chambre de commerce va lui donner, va donner quelqu'un. Écoutez ce que je vous dis. Parce que ce que je vous dis là, personne ne va vous dire ça. C'est pour ça que je vous interpelle en vous disant, lisez l'émission de la chambre de commerce, vous allez mettre vos mains à la tête. Le seul domaine qu'ils ont laissé les enfants de la zone forestière libres, c'est le cacao. Et après, ils sont revenus vous dire, non, ne cultivez pas le cacao, parce que c'est la culture du colon. Pour que vous abandonnez complètement le cacao, qui vous donne de l'argent. Vous voyez, depuis que la tonne du cacao a augmenté sur le marché mondial à 10 000 la tonne, 10 000 $ la tonne, ils ont disparu, ils ne parlaient plus de ça. Vraiment, il faut faire table, ne parler plus de ça. Je vous parle de la réalité sur le terrain. Au même moment qu'ils vous demandent de ne pas cultiver le cacao, mais eux, ils sont en train de le faire. C'est pour ça que lorsque tu veux te lancer dans l'industrie, il faut que tu te rassures que tu as au moins 1000 hectares de cacao. À chaque fois que tu vas vouloir acheter un matériel à l'étranger, tu seras sûr que tu vas l'acheter. Mes chers frères et sœurs, on n'est pas en train de tuer Cabral Libye politiquement pour rien. Parce que Cabral Libye, son programme politique, c'est fédéralisme communautaire. Les Noirs, les Blancs à la peau noire ne veulent pas entendre au Cameroun fédéralisme communautaire. Qu'un homme politique camerounais, observez-les tous. Je dis observez tous les hommes politiques camerounais en dehors de Cabral Libye. Tous sont pour le système actuel que vous voyez. Mais tous vous pour la liberté. On va vous libérer, on va vous libérer. Vous ne pouvez pas être libéré avec ce système. Je vous ai dit, vous allez voir Ousmane Sonko au Sénégal avec le président Diomaye Faye. Vous allez voir, vos propres yeux. Voilà la raison pour laquelle on combat Cabral Libye. Il n'y a pas 10 000.
On ne doit pas vous dire que oh, le père Conan, on a fait ceci au père Conan. Zéro. Il n'y a pas de crise au PCRN. La seule crise qu'il y a au PCRN, c'est parce que les blancs à la peau noire installés au Cameroun ne veulent pas entendre que le système a changé en un autre système. Parce que si le système change en un autre système, les intérêts des familles seront mis en cause. C'est ça la réalité. Les blancs à la peau noire ont décidé d'en finir avec Abraham. Comme c'est le seul qui parle de communisme. Je vous dis, montrez-moi un seul homme politique camerounais, que ce soit les panafricanistes, quelqu'un qui a un projet fédéraliste. Montrez-moi un. Donnez-moi un seul nom d'un homme politique camerounais qui a écrit un projet politique basé sur le fédéralisme, pour le fédéralisme au Cameroun. Un seul. Écrivez son nom. Écrivez son nom, mes frères. Parce que le fédéralisme va remettre en question les intérêts des familles. C'est de ça qu'il est question. C'est clair comme l'eau de roche. Alors on met dans un système sur pied pour vous manipuler. C'est le seul. Kabel Libi Lingé, c'est le seul. C'est pour ça qu'il est combattu. On vous parle de Papa Conan, Papa Conan, Papa Conan, Papa Conan n'a rien à y voir. Papa Conan n'est que manipulé par les familles qui ont des intérêts au Cameroun. C'est tout. Il n'y a aucun panafricaniste qui veut appliquer le fédéralisme. Aucun. Tous sont pour le modèle État unitaire décentralisé. Les régions auront 15% du budget national. Quand on vote au budget, ils ont de la peine à transférer les 15% du budget national aux régions. Ils ont la peine. Ils ont trouvé un moyen. Pour court-circuiter les régions, ils ont créé le FECOM. Est-ce que vous savez que c'est le FECOM qui vit l'argent aux régions? C'est le FECOM qui vit l'argent aux régions. Vous payez les conseillers régionaux, c'est le FECOM. Alors, quand tu vois ça, tu touches les pieds. Parce que nous qui connaissons le système, quand on voit ça, on rit. C'est une escroquerie. Donc, les gens vous racontent des choses à dormir debout. On vous manipule, on vous manipule. On vous présente Kamto comme vraiment c'est le libérateur, c'est le machin, Kamto vraiment de dire quoi? Pour quoi? Kamto n'est que celui qui a porté le projet. C'est pour ça que dans son projet politique, il avait organisé de faire la réforme agraire. C'est ça la vérité, les frères. Oh my God. Vous savez, quand tu découvres le poteau rose de la mafia, moi ça ne me dit plus rien. Moi ça ne me dit plus rien. J'ai dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Que les gens soient conscients et de savoir que c'est la solution. Personne ne doit venir vous dire que tu dois faire ça. Non.
personne. C'est ça la vérité. Tout le reste, c'est de la manipulation. Quand vous voyez l'acharnement qu'opère Atangandi à contre Cabral, vous croyez que c'est parce que le président non, c'est le projet politique de Cabral. Si Cabral avait déjà cédé sur le projet politique et qu'il les avait garanti que si je gagne les élections un jour, il ne va pas changer le modèle. Mais non, c'est qu'on lui a donné son parti politique depuis. Parce que quand il lisait le livre de Cabral, son projet politique, qu'il a écrit sous forme de livre là, quand ils lisent ça, ils ont la boulimie. Mais tous ces gens qui bavardent, je suis sûr d'une seule chose. En 2200, eux et moi, nous ne serons plus là. Et la roue va tourner. L'Occident a dominé le monde pendant presque 5 siècles. Voire 5 à 7 siècles. L'Occident est en train de vivre son déclin. Tout système, quand il arrive à son sommet, il descend. C'est pour ça que moi je suis confiant en disant, je suis mon chemin, je continue, je travaille, on se soude les coudes, on se soude bien les coudes, on avance doucement, doucement, doucement. C'est simple comme bonjour. La manipulation ne tombait pas dedans. C'est tout. Je vous montre encore une vidéo. Forme, est-ce que la Russie est un partenaire de confiance qui pourrait se substituer à la France? Oui, c'est des questions extrêmement délicates sur lesquelles notre position elle est très simple. Les pays africains sont des pays indépendants qui peuvent envisager de manière autonome leur coopération. Et aujourd'hui, coopérer avec la France, les États-Unis, la Russie ou la Chine est une option. Mais ce que je voudrais dire à nos amis africains, c'est de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question de remplacer un partenariat qu'on considère défavorable par un autre qui peut l'être beaucoup plus. Et remplacer un drapeau par un autre ne milite pas en faveur du combat pour la souveraineté des pays africains. Nous devons être très prudents. L'ouverture certes, mais à l'endroit de la Russie également. Ce qui est attendu, ce n'est pas un partenariat de guerre. On n'attend pas que la guerre s'installe dans un pays pour débarquer, mais nous voulons des partenariats beaucoup plus constructifs, beaucoup plus larges, qui englobent toutes les questions de développement qui nous interpellent, en respectant la liberté de chaque pays maintenant, à pouvoir choisir librement ses partenaires. Et aujourd'hui, ce qu'on voit souvent dans certains pays africains avec beaucoup d'euphorie, me semble ne pas aller dans ce sens-là, c'est-à-dire on n'est même pas dans cette situation d'assumer une conquête légitime de souveraineté, mais on est dans le remplacement. Et est-ce que ce qu'on remplace est-ce que ce par quoi on remplace vaut mieux que ce qu'on remplace? Je n'en suis pas totalement sûr. Et nous devrions traiter ces questions avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'analyse prospective, et non pas de manière émotionnelle comme on a l'habitude de faire ici en Afrique. Lorsque vous écoutez notre frère Ousmane Sonko, tu écoutes son discours, tu vois quelqu'un qui n'a pas encore exercé le pouvoir. Tu lis dans son discours la naïveté. Ousmane Sonko nous dit dans ce message
On n'attend pas la guerre pour venir aider. Mais Ousmane Sonko oublie très vite que les gens qui sont allés tuer Kadhafi avaient une mission. Tuer Kadhafi, permettre aux Touaregs de revenir entrer au Mali. Donc quand on tuait Kadhafi là, c'était pourquoi? L'objectif de tuer Kadhafi, c'était quoi? L'objectif de tuer Kadhafi, c'était pour la division du Mali. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi je vous ai dit, nos discours nous font comprendre que tout ce qu'il a dit quand il était opposant, oubliez ça. Il ne va rien faire de tout ce qu'il a dit quand il était opposant. Il ne va rien faire. Il va s'occuper que du Sénégal. Et moi, je lui encourage de s'occuper que du Sénégal. Quand tu l'écoutes, tu écoutes le président Diomaye Faye. Diomaye Faye dit que lui va tout faire pour amener le Mali et les autres dans la CEDEAO. Sonko lui dit que les autres là, il ne faut pas que les autres là remplacent la France par la Russie. Or, la France, donc Sonko ne connaît pas que la France a un embargo entre pays centrafricains pour sur les armes. Sonko ne connaît pas ça. Que la France avait mis un embargo pour que la République centrafricaine n'achète pas les armes. Sonko ne connaît pas ça. Donc Sonko ne sait pas que la France a mis un embargo à l'ONU pour empêcher la République centrafricaine d'acheter les armes. En retour, les rebelles étaient armés jusqu'aux dents. Sonko ne connaît pas ça. C'est ça que j'appelle de la naïveté politique. C'est ça qui me conforte dans ma position, qui me fait dire que tout ce qu'il tenait comme discours en tant qu'opposant, il va tout abandonner. Tout, il va abandonner. Et vous allez voir de vos propres yeux. Sur la même question, le président Diomaye Faye a une position, lui il en a une autre. Et que les États de l'AES ne doivent pas se précipiter. C'est grâce à la Russie que le Mali a retrouvé la souveraineté du Mali sur Kidal. C'est grâce à la Russie. La France en a fait 11 ans au Mali. Le Mali n'a jamais retrouvé sa souveraineté sur la région de Kidal. Et Sonko vient de dire qu'il ne faut pas que les pays de l'AES fassent confiance à la Russie. Mais sauf qu'il n'a pas utilisé le mot confiance. Il a voulu créer une confusion. Qu'il a l'impression que les pays de l'AES, on vous a dit qu'on a introduit la langue russe au Mali comme langue officielle. Non, Ousmane Sonko, tu ne peux pas dire ça. Au Mali, on parle de Bambara. Le français n'est que langue de travail. La langue officielle au Mali aujourd'hui, c'est le Bambara. Comme au Sénégal, la langue officielle, c'est le français. Mais avec le Wolof, voilà ce qu'on appelle les hommes politiques africains. Maintenant, la question que vous devez vous poser, pourquoi ils se comportent comme ça? C'est ça que je vous ai dit hier. Ils se comportent comme ça après chaque élection en Afrique. La Banque mondiale, le FMI, le Club de Paris, le Club de Washington et le Club de Rome ferment les boutiques. Aucun pays africain ne peut fonctionner sous fonds propres parce que tous les pays francophones ont une balance commerciale déficitaire.
C'est clair comme l'eau de roche. Il ne faut jamais oublier que Ousmane Sonko et Succès Masra au Tchad, ce sont des gens qui ont été formés par l'Open Society de George Soros. Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Son revirement. C'est pour ça que je vous dis, quand j'observe les actes que pose le vieux président Biya, je vois ces jeunes qui arrivent. Je me pose la question de savoir est-ce qu'ils savent ce qui les attend. Il y a toujours un fameux discours. On dit non, le président Aïdjo avait laissé l'argent dans un compte. Monsieur, tu peux avoir l'argent dans les banques en Occident. On ne te donne pas. On a volé les fonds de la Russie. On a volé les fonds de Kadhafi. Le pauvre pays qu'on appelle Afghanistan, les États-Unis les ont volés. Ils sont entrés en Afghanistan, ils sont allés à la banque, ils ont volé l'or. C'est ça la vérité. C'est ça, moi je continue de dire à nos frères et sœurs, tout c'est l'économie. C'est l'économie. On va mettre sur pied la matière poids et mesure. Pourquoi on forme les gens dans le métier de poids et mesure? Comment tarer? Comment équilibrer les balances? C'est un métier qu'on apprend. Je vous pose la question. Où on enseigne ça au Cameroun? Poids et mesure. Qui connaît? S'il vous plaît. Qui connaît où on enseigne poids et mesure? Comment régler les balances? Qui connaît où on enseigne ça au Cameroun? Qui connaît? Poids et mesure. Qui connaît? Vous ne connaissez pas? Écoutez-moi donc. Les gens, vous allez être surpris. Poids et mesure. La chambre de commerce fait venir un expert de la France pour venir former quelques membres pour ses besoins personnels. Parce que c'est eux qui font dans l'import. Ils forment quelques personnes. Et le ministère du Commerce, avec les fonctionnaires qui sont au service de poids et mesure, qu'on appelait à l'époque contrôle de prix. Avant, non, c'était le service de contrôle de prix et poids et mesure. Dans ce ministère, donc, on valide la formation que l'expert venu de la France a donné à ces Camerounais. Et le ministère valide. On envoie les noms, le ministère les envoie dans les départements pour valider leur formation qu'ils peuvent faire, ils peuvent exercer au Cameroun en tant que des personnes qui peuvent régler et calibrer les balances. C'est pour ça qu'il n'y a aucun quoi. À l'époque, c'est les fonctionnaires qu'on envoyait en France formés et revenaient au Cameroun. Et alors, je vous parle du service des morts au ministère. C'est un service qui est là. De temps en temps, on les met, on les sort sur le terrain, aller contrôler les balances sur le marché. Ils viennent avec leurs outils, et ils ont les vrais poids. Ils ont les vrais poids pleins, ils
viennent avec ça, ils vont dans les marchés. Quand ils veulent braquer les vendeurs de viande là, ils vont faire une brigade de descendre de contrôle des balances sur le marché. Ils vont venir avec les vrais poids. Ils posent sur ta balance. Tu dis que ta balance, maxi c'est quoi? Ils posent taka, ils regardent, ils vérifient. Si ta balance ne reste pas en équilibre sur les deux petits poids, parce que leurs poids sont clean, propres. Quand on dit que ça c'est un poids d'1 kg, mais taxe 1 kg. Il dit que monsieur, ta balance là, de côté. Ils mettent juste de côté. Maintenant, après à la fin, on ramasse toutes ces balances là, on amène à la délégation. À la délégation du commerce. On part tout ça là-bas. Après, vous allez commencer à aller négocier. Vous m'avez négocié là-bas pour récupérer ma balance. Quand tu vas négocier là, tu vas donner quelque chose. Il va falloir que tu récupères ton argent. Tu commences à utiliser avec la même balance fausse. Au Cameroun, lorsque tu comprends comment un pays marche, rien n'est étranger à moi au Cameroun. Lorsque j'ai découvert qu'en fait, c'est la chambre de commerce qui est la clé de voûte de tout le système. C'est la chambre de commerce qui est le cœur du réacteur. Tu enlèves mes beaux-frères à la chambre de commerce, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Tu enlèves mes beaux-frères à la chambre de commerce, ils vont te tuer. C'est pas possible. C'est ça la vérité. Mais c'est eux qui sont devant pour contester. Comment tu vas suivre quelqu'un qui, lui, il a les intérêts, mais il te dit que grèvons, alors que la grève que tu vas faire lui sera avantageux. Lui, il va gagner de l'argent sur la grève. Alors, s'il faut qu'il gagne l'argent sur la grève, de raison pour laquelle il doit être devant. C'est pour ça que mes beaux-frères sont dans toutes les contestations qui existent au Cameroun. La raison, c'est ça. Lorsqu'il y a une contestation, celui qui profite, ce sont mes beaux-frères. Lorsqu'il y aura la paix, ceux qui profitent sont tous mes beaux-frères. Parce que ils sont le yin et le yang, comme je vous l'ai expliqué hier. Oh, vraiment de Dieu, les Camerounais, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, il me dit, grand frère, ça fait 3 jours que j'ai découvert tes directs. Je ne dors plus. Je ne dors plus, il dit que le monsieur s'y sort d'où? Il m'a appelé, il me dit que, grand frère, j'ai découvert tes directs, ça fait 3 jours, je ne dors plus. J'ai fait des cauchemars toute la nuit, mais c'est pas possible. Comment c'est arrivé? Comment on n'a pas vu? Il me dit que à chaque fois, il reste comme ça, il essaie de faire un regard panoramique dans un domaine d'activité au Cameroun. Il trouve que c'est mes beaux-frères qui sont partis. Il me dit que merde! Il n'y a aucun domaine où ils ne sont pas avantagés là-bas. Parce que tout se passe à la chambre de commerce. Je te dis que le gars m'a dit qu'Abdel, ça fait 3 jours que j'ai découvert tes directs. 3 jours. Je dis mais le monsieur s'y sort d'où? Mais tout ce qu'il dit là, on n'entend pas ça quelque part. C'est quoi cette histoire? Il me dit que j'ai cherché les documents de la chambre de commerce, mais grand frère, c'est hallucinant. Il me dit que c'est hallucinant quand tu lis. C'est que c'est pas possible. Voilà la réalité. Que tout
tout ce qui se passe au Cameroun, c'est du pipeau. La réalité, c'est ça que tu as dit là. C'est ça que j'ai dit tout le monde de lire les chambres de l'organisation de la chambre de commerce. Mais vous allez tomber. Et ce sont mes beaux-frères qui sont devant les contestations. C'est pour vous faire croire que vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Pendant la grève, c'est lui qui bénéficie. Après la grève, c'est lui qui bénéficie. Mais on vient vous dire tous les jours, Bia, 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 oh Bia, oh Bia, oh Bia, Bia. On met de côté les vrais sujets. On vous dit c'est Bia. Mais tu ne peux pas avoir une quincaillerie. La seule chose qu'on va t'accorder, on va te dire, va chez Afrique Construction, va acheter, tu vas détailler dans ton village. Et dès que tu vas dire à Afrique Construction que tu veux être un revendeur, il augmente le prix. Ouais, il va te dire, tu vas dans quel arrondissement. Tu donnes le nom de l'arrondissement, il augmente les prix. Parce qu'il sait que dans l'arrondissement là, il y a Kifo qui est là. Il faut bien voir. Hein. Le marché, il est bien partagé. Hein. Tu vas dans tel arrondissement, là-bas tu vas trouver Afrique Construction. Tu vas dans tel arrondissement, là-bas tu vas trouver Kifourou. Tu vas dans tel arrondissement, là-bas tu vas trouver Soksuba. C'est comme ça que ça marche, c'est partagé. C'est partagé. Et toi, tu vas rester là, commencer à dire que Paul Biya, vraiment Paul Biya a gâté le Cameroun. Je te le raconte, mon ami. Tu sais de quoi il est question. Voilà la réalité. Donc, tu grèves, qui bénéficie, ce sont mes beaux-frères. Les prix explosent en temps de grève. En temps de paix, les prix baissent, c'est toujours eux qui bénéficient. Mais c'est eux qui sont dans la contestation depuis la nuit des temps. Ils contestent. Quand tu réponds à la question, vous contestez quoi? Et pourtant, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent l'économie nationale. Toi, tu le suis comment? Comment tu vas suivre quelqu'un comme ça? Qui gagne des deux côtés? Comment tu fais pour le suivre? Mais si tu le suis, parce que tu ne connais pas le système. C'est le système. C'est pour ça que, quand moi je vous parle souvent ici, je prends tous les exemples sur Paul-Éric Kingé. Il a fait la guerre aux gens qui prenaient la poussonnante en Djombe sans payer à la mairie. Paul-Éric Kingé les a fait la guerre. Paul-Éric Kingé est mort. Le nouveau maire de Djombe Pinja, il ne fait plus allusion de ça. Il mangeait tranquillement, sans faire du bruit. La bouche qui mange ne fait pas du bruit. Même le projet de Paul-Éric qu'il avait, télévision éducative, ça a disparu. Vous parlez quoi là? Parlez quoi là? Je vous rappelle, c'était l'ami de Paul-Éric Kingé. Il était avocat. Il est avocat. C'est de ça qu'il est question, Catherine. Lorsque les gens voient mes beaux-frères manifester, ils pensent que c'est pour changer le système. Non. Et ils manifestent pour faire du chantage à celui qui est au pouvoir. Que tu vois, nous, on
manipuler ça, donc ne change pas. Parce qu'à chaque fois, eux, ils vont venir négocier avec le pouvoir. Et quand eux, ils se retirent de la contestation échoue. Vous vous dites, mais pourquoi la contestation, pourquoi surtout la contestation s'est arrêtée? C'est parce que mes beaux-frères se sont retirés de la contestation. Ils ont fait une réunion souterraine. Là-bas, ils ont décidé qu'il faut ouvrir tous les boutiques. Tu vois, un matin, tous les boutiques de marché central sont ouverts, tous les marchés à Douala sont ouverts. Tout. Les gens blaguent, hein. Le système là, à chaque fois que vous allez voir un de mes beaux-frères devant, faites 5 à 8 pas derrière. À ce moment-là, vous allez voir, vous allez avoir un regard panoramique. Parce que si tu es dans la masse, tu ne vas rien comprendre. Tu fais 5 à 8 pas en arrière, avec le regard panoramique, tu vas voir tout ce qui se passe. C'est pour ça que mes sujets favoris, c'est de vous parler anyway de l'économie et les intérêts qu'il y a dedans. Rien à faire. On est sauf que dedans. Parfois les gens me disent, mais Abdel, c'est trop ça. Tu répètes trop. Je dis, oui, mon gars. Parce que si je ne répétais pas, celui qui m'a appelé l'autre jour me dit que grand frère, j'ai découvert tes directs, ça fait 3 jours. Mais je trouve que tu as tellement de directs sur YouTube. Je dis que mais c'est pas possible. Je dis que oui. Quand je fais sur Facebook, Mathieu met sur YouTube. C'est Mathieu qui met tout ça sur YouTube. Je dis que elle va t'abreuver là-bas. Tu vas comprendre le Cameroun qu'on vous cache. Mais grand frère, je dis que ça fait 3 jours. Je dis que le sommet est parti. Je dis que mais comment on a été aussi naïf? Je dis, petit frère, c'est le départ. Nos parents n'ont pas compris le jeu. Dès le départ. Quand vous prenez les enfants de nos parents qui étaient allés en France, et ils n'existent plus dans le système. Or, les gars qui étaient allés en France, dans le système de l'Ouest, sont dans le système. Et curieusement, vous allez bien voir. Qu'est-ce qui a motivé le colon à amener 5 enfants de la forêt, 6 enfants de la forêt, 5 Bamileke, un Fulbé. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Observez bien que Aïdjo, ne pouvant pas être représentant de sa région en France, parce qu'ils étaient députés, Aïdjo et Jules Nini. Jules Nini, c'était un Martiniquais. C'est pour ça que c'est Mbida qui était à l'Assemblée française pour représenter le territoire camerounais. C'est pour ça que c'est Mbida qui a conduit le pays à sa première assemblée. La France s'est rendu compte que Mbida, les mains de la vie du Yaoundé, a décidé de changer Mbida. C'est comme ça qu'ils ont donné 200 000 aux députés de Mbida qui se sont partagés 200 000 francs de l'époque. C'est ça la vérité. Mais quand tu dis cette vérité,
On ne veut pas que tu dises ça. Moi, je n'ai pas le choix. Je vais réciter, répéter, répéter. Moi, je dis aux Camerounais, tout ce qu'on vous raconte, les gens, tout ce qu'on vous raconte, on va vous faire croire que c'est Paul Biya qui a gâté le Cameroun, c'est faux. Paul Biya n'a pas gâté le Cameroun. Paul Biya a trouvé un système. Il s'est rendu compte que s'il blague, c'est le système qui va l'ensevelir. Et il se bat contre le système. Parce que vous voyez la manière que les fonctionnaires sabotent les projets au Cameroun. La manière que les fonctionnaires sabotent les projets au Cameroun. Vous passez un bon début de semaine. On se prend le week-end prochain. Ceux qui ne sont pas abonnés à la page, abonnez-vous. Partagez le direct. Moi, je ne suis pas sur Facebook. Vraiment, moi, je suis sur Facebook pour que les gens comprennent le véritable problème. Ceux qui ont compris, Dieu nous donne la force pour continuer à faire notre bout de chemin tranquillement, sans faire du bruit.